c'est intéressant de voir que ça va être pareil pour les pensées. On peut être soit obsédé par une pensée, soit on peut petit à petit, et c'est donc toute la démarche de l'approche de la méditation et de l'approche du chemin spirituel relatif, progressif, tout doucement, c'est que petit à petit, on va se défocaliser de nos pensées obsessionnelles, de nos inquiétudes, et on va placer petit à petit notre attention sur autre chose. C'est un peu ce que disait Thich Nhat Hanh. Vous passez votre vie à arroser les graines de la souffrance, ne soyez pas étonnés qu'il y ait l'arbre de la souffrance qui apparaisse. C'est normal, vous arrosez tout le temps les graines de la souffrance. Vous voyez? Ou alors David Soucy, je me souviens, il disait « Ah, vous avez écouté Radio Malheur ». Et tu vois, tu es encore branché Radio Malheur. Tu vois. Donc si tu écoutes Radio Malheur toute la journée, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le malheur partout. C'est-à-dire que ce de quoi on se nourrit, ça va apparaître dans les phénomènes, ça va apparaître dans notre vie comme une réalité. Parce qu'on n'arrête pas, et là je suis en train d'introduire la vidéo qu'on va regarder, c'est exactement de ça dont il est question, c'est que je me nourris énormément bien du négatif. Le cerveau est fabriqué pour se nourrir du négatif. Il ne retient que ce qu'il a traumatisé. C'est dans un esprit de survie, si vous voulez, c'est très, très reptilien. C'est qu'à un moment donné, tu te mets en protection et donc tu te rappelles le négatif. Donc on est très focus sur le négatif et tout ce qu'il y a de génial, d'esthétique, de merveilleux, ça passe, ça glisse et on l'oublie. Donc la méditation, cette approche progressive, vous permet petit à petit de plus en plus d'abord à cultiver la présence, l'attention à ce que vous faites et aux choses positives si possible. Ben oui, ça change tout. Parce que soit on entretient un cercle vertueux, et c'est de plus en plus, si vous voulez, vertueux, on arrose les graines de la joie, et on va cultiver notre jardin de joie, et on va inviter et se nourrir de tout ce qui nous amène de la joie, et ce qui nous fait monter en vibration pour les gens qui sentent les énergies pousser fortement dans leur corps. Ils savent ce qui les met en joie. Ils savent. Donc c'est important de revenir au corps pour sentir. Là, ça m'a pris de l'énergie en fait. Ça m'a vidé. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait partir dans un cercle vicieux. Soit vous allez dans un cercle vicieux, soit vous allez dans un cercle vertueux. Et vous voyez, la méditation va vous permettre d'enclencher en fait l'approche du cercle vertueux, où petit à petit vous empilez toutes les expériences qui vous font monter en vibration et qui vous nourrissent votre esprit. Votre esprit se nourrit de joie, de positivité, et ça fait son effet, effectivement. Alors que si vous cultivez tout le temps le négatif, à un moment donné, vous n'allez voir que ça. Parce que la vie ne vous projette que ce que vous pensez, que ce que vous vibrez. Vous pouvez dire avec votre bouche que vous aimez le bonheur, hein, mais si vous ressassez tout le temps la négativité et les expériences qui font mal, à l'extérieur, ne soyez pas étonnés que ça ressorte comme un truc plombant, parce que ça ne fait que projeter à l'extérieur ce que vous nourrissez intérieurement. Donc, de quoi vous nourrissez-vous? La méditation sert à ça, de prendre conscience que, tiens, là, j'entretiens, même des fois inconsciemment, et c'est pour ça qu'on médite. C'est pour se rendre compte que là, même inconsciemment parfois, je suis en train de nourrir et d'alimenter, d'arroser les graines de la souffrance. Pourquoi je m'impose encore ça aujourd'hui? Ok ?